Bonjour à tous, l'aventure continue, on est de nouveau sur le temple japonais pour la 4e partie. Vous avez vu les bardeaux du rez-de-chaussée qui ont été faits, j'ai fini les bardeaux de l'étage et maintenant il me reste à faire les raccords de faîtage en haut et en bas. Et je vais vous montrer comment je vais faire ça. C'est parti! Alors pour les bardeaux de l'étage, ce qu'il va falloir, ça va être de croiser 2 couches de chaque côté en essayant de bien couper les angles histoire que ça matche vraiment parfaitement et en suivant la pente du toit. Donc là j'ai déjà repéré les angles pour que les 2 premiers viennent comme ça. Voilà. Et ensuite la deuxième épaisseur elle va venir par-dessus ici. Et la deuxième épaisseur de l'autre côté va venir dépasser comme ça. Et donc là on voit bien que toutes les couches se croisent. Donc s'il y a de l'eau qui s'infiltre entre les 2 bardeaux tout à l'extérieur, ça va couler sur ce bardeau là. Si ça recoule entre les deux, ça va couler sur ce bardeau là, etc., etc. Et donc il n'y a aucune chance pour que l'eau s'infiltre à l'intérieur du temple. Donc comme pour le reste des bardeaux, il faut bien respecter les recouvrements et de mettre les bardeaux bien en quinconce. Et là il y a une nouvelle difficulté, c'est qu'on doit mettre en quinconce sur le rang qu'il y a juste en dessous de la même face, mais il faut aussi réussir à mettre en quinconce par rapport aux bardeaux de l'autre face, qui eux-mêmes seront en quinconce avec les bardeaux juste en dessous d'eux. Donc là, il faut vraiment choisir les bonnes largeurs de bardeaux, histoire que ça matche bien. Il va falloir faire ça une deuxième fois quand cette là elle sera déjà installée. Donc comme vous le voyez, je travaille avec mes 2 apprentis. Elles sont plutôt très travailleuses et elles adorent ce petit coin de la grange parce qu'il y fait frais, qu'il y a de la terre par terre et elles adorent se rouler dans ce coin là. Donc j'avais prévu de mettre des racks de rangement aux palettes comme ça sur toute la longueur, mais elles adorent tellement se retrouver ici que à mon avis je vais leur réserver ce petit coin là. Et dans la grange, ça va, j'ai assez grand, donc ce sera pour elles. Pour tous ceux qui se posent la question de l'utilité d'une perceuse à colonne dans un atelier à bois, je vais vous montrer un petit peu comment on a amélioré une très vieille qui n'a pas toutes les options pour que ce soit vraiment extrêmement puissant. Mais juste en rajoutant un plateau assez grand sur lequel on peut venir visser des cales et des gabarits, ça permet vraiment de faciliter énormément le travail. Et surtout d'installer juste à côté de la perceuse à colonne toutes les mèches, tous les outils et tous les forêts qui permettent de percer rapidement et efficacement. Donc là on va avoir par exemple les mèches pour faire des fraisages pour les têtes de vis. On va avoir des mèches à charnière invisible de toutes les tailles. Tous les forêts, les mèches plates, etc. Et du coup, avec une machine comme ça, qui est vraiment ancienne, on va pouvoir faire du travail régulier, percer des trous vraiment tous à la même longueur, sans avoir à reprendre tout le temps des mesures. Donc vous marquez sur une pièce, là par exemple le bardeau, je vais marquer sur un seul bardeau l'endroit où je veux percer mes trous. Voilà, donc là c'est celui-là. Après vous réglez la cale à la bonne distance, 3 petites vis pour bien la maintenir. Et après vous pouvez passer tous vos bardeaux, nickel, tous vos trous seront à la même distance. Donc vraiment la perceuse à colonne, ne la rangez pas dans un cagibi qui n'est pas du tout accessible facilement. Gardez-le à proximité pour pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment et de façon efficace.
Black-haired girl won't come round to my home. I'll be found washed up by the shore, to be seen knocking at her door. Feeling skin close to mine. Could I feel something fine? I was drawn that I could stand alone. When hard time came, I couldn't carry on. Late at night, I just can't get no sleep. Open, tucked inside my sheets. I can't tell why, but I know for sure. Bon, ça y est, j'attaque la dernière rangée de bardeaux du rez-de-chaussée et de l'étage. Je les ai découpés pour qu'ils soient vraiment jolis. J'ai rajouté des clous que j'ai récupérés dans un vide-grenier à 2 €, une énorme boîte de clous décorés. Et donc ça va vraiment être hyper beau, je suis vraiment content que ça se finisse, mais le résultat est vraiment top du top. C'est génial, c'est vraiment génial. Should I been more careful when I had some time? The first one spreading trouble in my mind. I messed up and now I'm on my own. Black-haired girl won't come round to my home. I'll be found washed up by the shore, to be seen knocking at her door. Feeling her skin close to mine. We could have built something fine. Le dernier clou de l'étage. Allez. C'est bon, c'est fait, plus de bardeaux. Yes. Bon, il est 22h10, mais c'est bon, j'ai fini tous les bardeaux du temple japonais. J'en ai à ras-le-bol des bardeaux, mais là, ça y est, j'ai mis le dernier clou. Je suis hyper content et ça rend hyper bien. Ça va être génial pour nos cailles. Et il reste encore beaucoup de boulot, mais rien que là déjà, je suis ravi. À bientôt!